Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière levé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de fées, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais du bonheur pour un sentier de misère? Car que l'amour le cheveu de ton cœur aussi trouvé nos prières, et soit l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Et soit l'adoration, soit l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel, 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 et nous t'adorons. Oh Seigneur, nous t'adorons. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que nous prions un Dieu qui attend, un Dieu qui répond, un Dieu qui agit. Amen. Ton nom éternellement tu régneras au siècle des siècles. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Pharaon n'a pas pu récupérer les enfants d'Israël. Seigneur, tu as utilisé Moïse, Seigneur, tu as utilisé Daniel devant Nabuchodonosor. Et cet homme a dit, je reconnais qu'il y a un Dieu dans les cieux. Aujourd'hui, la fraternité, nous reconnaissons et nous confessons, tu es vivant au ciel des cieux. Que tu as agréé, Seigneur, nous sommes ô dans Père la des gloires. Merci parce que c'est dans ta présence que nous nous ressourçons. C'est dans ta présence tu es que tu le maître ouvres de les portes. l'histoire. C'est dans ta présence que la vie d'une personne doit changer. C'est dans ta présence, Seigneur, que ta main doit toucher. Oh Seigneur, que dans ta présence, Seigneur, que les vies des gens doivent changer. Béni soit Seigneur, soyez. au nom de Jésus qui est le chef de l'Église. Non pas à nous, mais à son nom, nous donnons la gloire. Alléluia. Amen. 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 Oh.
gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu. C'est la Pentecôte, c'est la fête pour nous aujourd'hui. Malheur à ceux qui sont absents. Oui. Oui, nous allons suivre par la vidéo. Ok, mais si vous êtes membre de l'église, il fallait être là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il n'y a pas amen. Hein? Amen, amen, amen. Jésus est vivant. Si tu es membre de la fraternité, il fallait que tu sois là. Amen. Oui, il y a des gens qui ont peur. Les gens qui ont peur, on peut aller à l'église, peut-être qu'on sera contaminé. Amen. Et dans les métros, et à Château-Rouge, quand vous faites des courses, il y a des milliers de personnes dans un magasin, dans une boutique. Il y a plus de 50, 60, vous n'êtes pas contaminé. Seulement à l'église que vous serez contaminé. Jésus protège. Oh, alléluia. Amen, amen. Oh, alléluia. Amen. Papa, Amen. je ne peux pas venir, je dois vérifier, je dois voir un peu de loin qu'est-ce qui va se passer. Si la police il va passer, où est la police? Où est la police? Oh, le président nous a dit, allez, je libère l'église. Allez, allez prier. Amen. Amen, amen. Macron il a dit, allez prier. Il a compris. Il a compris. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Bon, je vais dire le Seigneur. Moi, j'aime beaucoup lire la parole de Dieu. La parole de Dieu a franchi. Amen. Ce n'est pas le YouTube. Ce n'est pas le film nigérien. C'est la parole de Dieu qui a franchi. Amen, amen, amen. Ce n'est pas le film, c'est la parole de Dieu. Il faut examiner les Écritures. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant la Pentecôte? Alléluia. La Pentecôte, c'est notre fête d'aujourd'hui. C'est le début du christianisme. C'est le début où le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Amen. Et pendant que je préparais ce message, je voyais dans mon esprit cette parole de David dans le psaume 27, 4. David qui disait, je demande à l'Éternel une chose. Je demande à l'Éternel pas plusieurs choses, mais une chose. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Amen. Ici, David parle il parle des cieux, mais il parle aussi des temples qui étaient les bâtiments à l'époque. Les temples. Alléluia. Amen. Là où il y avait la présence de Dieu. Là où il y avait l'arche de l'Éternel. Et David était dans la joie d'être dans l'église. Ce qu'on appelle les bâtiments. Aujourd'hui, on attend beaucoup de ces faux prophètes, de ces faux évangélistes qui sortent du jour au lendemain. Les pasteurs s'auto-proclament pasteurs, qui prêchent l'église maintenant. Les bâtiments, ça ne sert à rien. Vous devez prier à la maison. Et tout le monde, oui, je reste à la maison. Ça ne sert à rien d'aller dans ces bâtiments-là. Détrompe-toi. Jésus, il a nettoyé les bâtiments. Il n'y a pas amen. Hein? Amen. Les vendeurs, là, ils ne vendaient pas dans leur âme. Les changeurs de pigeons, ce n'était pas dans l'air, mais c'était dans un bâtiment construit. Alléluia. Amen. Par des hommes. C'était les bâtiments où ils réunissaient. Et Jésus est venu, il a vu des changeurs de monnaie, des gens qui faisaient des bêtises. Il a chassé des gens. Il a dit, cette maison, on appellera ça la maison des prières. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand vous venez à l'église, qu'on ne vous trompe pas. Il est écrit. Toi aussi réponds, il est écrit. Alléluia. Amen. Depuis qu'on a commencé les bas âges jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans les bâtiments. Cela n'empêche pas de prier à la maison. Nous prions à la maison. Vous croyez que Jésus était toujours dans les bâtiments? Il priait aussi dans les montagnes. Il était aussi toute la nuit quelque part. Mais il venait de temps en temps prêcher dans l'église de Jérusalem. Alléluia. Amen. Jésus venait prêcher dans l'église. Il n'a pas oublié la synagogue. La synagogue était des bâtiments, comme aujourd'hui. Qu'on ne vous trompe pas. Si vous êtes chrétien, il faut lire les Écritures. Il faut sonder les Écritures. C'est très important. Parce que si vous n'êtes pas fort actuellement, Jésus nous a dit, il y aura des faux prophètes. Il y aura des loups ravissés. Amen. Qui n'épargneront pas des brebis. Amen. Amen. Il y aura des... Papa, il y a des faux docteurs. Quand ils enseignent, si tu n'as pas le
non. Ça, c'est lui-ci, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Faisons attention. Il y a la philosophie de ce monde. Devant un athée de passage, on peut t'aider, basculer, bailloter. Alléluia. Amen. Mais Satan n'a pas pu. Parce que Satan, il est venu aussi. Satan connaît aussi la parole. Il disait à Jésus, il est écrit. Il est écrit Jésus. Oui. Tu peux changer. C'est Pierre à peine. Jésus dit non, il est écrit. L'homme ne voit pas de pain seulement. Je parle à quelqu'un ce matin. Toi qui me suis partout dans le monde, dans le pays démocratique du Congo, en Angola, en Angleterre, en Allemagne, partout. Je parle à quelqu'un, je parle à des chrétiens. Restons dans la parole de Dieu. Amen. Restons dans la parole de Dieu. Sondons nos Écritures. Sinon, tu vas changer même 50 églises. Amen. J'ai vu des gens depuis que j'ai commencé la vie chrétienne. Ils ont changé 1000 églises. Oh, chez vous, il n'y a pas les faits. Il n'y a pas les faits. Il n'y a pas les faits. Il va dans une autre église où il y avait les faits. Les jours où il y a eu des problèmes là-bas, il quitte là-bas et il va encore un autre. Il va encore une autre. Mais non, tu n'es pas stable. Mais avec Jésus-Christ, nous sommes stables. Amen. Amen. Avec Jésus-Christ, il y aura la tempête, il y aura des tourbillons, il y aura... Je suis stable. J'aime beaucoup les Ivoiriens. Bien bétonné, bien cimenté dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Merci. La Pentecôte, fête chrétienne célébrée après la Pâque pour commémorer la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. On nous dit la Pentecôte c'est une fête chrétienne. Pourquoi cette fête? On ne peut pas entrer en théologie parce que le temps nous fait défaut. Si on entre dans la théologie, nous allons expliquer la Pentecôte, ça vient de tel. Non. La Pentecôte, ça date depuis l'époque de Moïse. Mais lorsque Jésus est arrivé, lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est là où a commencé vraiment l'Église. Mais nous allons d'abord lire, parce que le thème de ce matin, nous allons voir les résultats de la Pentecôte, les résultats du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit est descendu? La Bible nous enseigne que pour nous les chrétiens, la Pentecôte marque le début de l'évangélisation et de l'Église. Est-ce que vous avez compris? Pour nous les chrétiens, la descente du Saint-Esprit, ça marque le début de l'évangélisation et le début de l'Église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Nous devons évangéliser. Évangéliser quoi? Montrer au monde que Jésus-Christ est la résurrection. Il n'y a pas amen. Amen. On n'attend plus la résurrection aujourd'hui dans nos églises. On n'attend plus que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternel. On n'attend plus ça. On attend que les fées et les démons et les sorciers. Pendant le confinement, j'étais en train de regarder les chrétiens. Tous les soirs, les sorciers, les sorciers, les démons. À celui qui était sur la croix, Jésus-Christ qui était sur la croix, il a dit tout est accompli. Lorsqu'il est descendu dans les lieux inférieurs, la Bible nous dit il tient pas la clé. Les clés de séjour des morts. Amen, 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 amen. Les clés de séjour des morts. Amen. Et il a dit à l'Église, il a dit au monde, tout pouvoir m'a été donné. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Marche avec cette parole-là. Quand les situations sont embrasées, quand il y a des problèmes difficiles, marche avec cette parole. Vous savez, chers frères et sœurs, oh, nous les chrétiens, nous devons montrer au monde tous ces prophètes qu'on attend. Je ne peux pas blesser d'autres églises. Ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Ils n'ont pas proclamé dans le monde que moi, tel, je suis la résurrection et la vie. C'est Jésus-Christ dans sa parole. Yes. Amen, amen, amen. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Tu n'as jamais évangélisé, c'est pour cela que tu ne sais pas. Si tu veux expérimenter la puissance de la résurrection, allez dehors. Allez faire l'évangélisation qu'on appelle l'évangélisation particulière. L'évangélisation personnelle. Allez enseigner dans les métros. Allez proclamer Jésus dans les trains. Vous allez voir
en toi-même, il y a une puissance qui part. Mon frère, Jésus est la résurrection. Amen. Jésus est la vie. Et il y a une femme samaritaine qui dit, tu n'es pas plus que Jacob. Toi là, qui es-tu? Tu n'es pas plus que Mohamed. Tu n'es pas plus que Mango. Non, moi j'ai dit, Jésus est la résurrection. Et la vie. Et la vie. Même si tu meurs, Jésus sait que M. Massamba est mort, mais il a la vie. C'est le corps qui retourne à la poussière. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous devons évangéliser. J'insiste là-dessus que pour les chrétiens, la Pentecôte marque le début de l'évangélisation. Actuellement, les Congolais, nous n'évangélisons plus Jésus, nous évangélisons nos pasteurs. Nous évangélisons nos radios. Nous évangélisons nos télévisions. Mais le nom de Jésus, on n'entend plus. Venez écouter notre radio. Venez écouter. Venez voir notre pasteur. Quand notre pasteur parle, il n'y a pas de faute d'orthographe. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec le faute d'orthographe ici? Amen. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça? Nous allons voir que le jour où le Saint-Esprit est descendu, ils ont parlé dans toutes les langues du monde. Hein? Vous voyez que si je dis, Seigneur Dieu, tu es la papa, que le Saint-Esprit va venir, moi tu as commis une faute d'orthographe, on dit les papas. Non. Nous ne prêchons plus Jésus-Christ. C'est pour cela, membre de la fraternité. N'allez pas parler de moi. Quand vous êtes à l'extérieur là-bas, prêche Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort pour toi sur la croix. N'allez pas parler, notre pasteur est beau, notre pasteur est mignon, il s'habille bien. Ça, c'est l'évangélisation? Non. Oh! Non. L'évangélisation, vous devez vous repentir. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. Nous allons, pour aller encore plus loin, nous allons lire un passage de l'Écriture, Actes, chapitre 1, verset 4 à 5. Papa Jean-Marie va nous lire. Actes, chapitre 4, suivez-moi. Acte 4, Acte chapitre 1, verset 4 à 5. Si papa Jean-Marie peut lire. Acte chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il est recommandant de s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Amen. Jésus, il était avec eux. Écoutez s'il vous plaît. S'il vous plaît, suivez-moi. Papa, je peux te mettre debout. Comme ils étaient, qu'est-ce que Jésus a dit? Il y a les verbes, le premier verbe. Continuez pour verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il est recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Attendez. Jésus a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Quand le maître a dit il ne faut pas s'éloigner, il ne faut pas s'éloigner. Si vous voulez réussir dans la vie chrétienne, obéissez à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il ne faut pas s'éloigner. Beaucoup de gens ont fait naufrage parce qu'ils n'ont même pas écouté leur pasteur. Reste ici, il ne faut pas s'éloigner. Reste dans la fraternité. Reste dans ton église. Non, je vais aller. Mais vas-y. Continuez, papa Jean-Marie. De ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ah. Deuxième verbe A. Annoncer. Si tu ne sais pas attendre, tôt ou tard, tu vas tomber. C'est lui qui n'a pas la patience. Ne réussit jamais. Il faut dans la vie la patience. Ce n'est pas notre thème. Mais les apôtres ont entendu. N'allez pas vite. N'allez pas vite. Attendez. Il ne faut pas s'éloigner. Restez d'abord. Attendez ce que le Père a promis. Attendez ce que le Père a promis. Quoi? Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. S'il y a quelque chose que le chrétien va chercher du matin au soir,
ce n'est pas la bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, la bénédiction est déjà là-dedans. Amen. Amen. Nous étions déjà bénis depuis le commencement des temps. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a dit, soyez bénis. Moi, je reste avec cette parole. Je suis béni en Jésus-Christ. Amen, amen. S'il y a des choses qui ne marchent pas, c'est un processus que Dieu a établi sur la nature, dans la nature. Amen. Quand un enfant est dans le ventre, directement, il ne sort pas. C'est tout un processus, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 9 mois. C'est un processus, ce n'est pas les démons, ce n'est pas la malédiction familiale, ce n'est pas, je ne sais pas pourquoi on entend aujourd'hui. C'est tout un processus. Si l'un réussit, moi je ne réussis pas, mon tour n'est pas encore arrivé. Les paniers circulent encore. Amen, 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 amen. Je suis sous la malédiction Amen, amen. de ma famille. Amen. Et tous les jours, je chasse les démons de ma famille. Je chasse les démons de ma famille. Je chasse les démons. Je chasse, j'envoie les faits. Je refuse pas les faits. Moi, je refuse pas les faits, je refuse pas les combats, mais nous sommes bénis à Jésus-Christ. Amen, amen. Quelqu'un qui ne prie pas, regarde, nous sommes dans ce pays de blancs. En France, il y a des blancs qui ne vont jamais à l'église, mais ils vivent mieux que nous qui vont à l'église. Et ils vivent mieux, ils sont à l'aise. Là, aujourd'hui, ils sont dans les parcs en train de... Je ne sais pas quoi, mais toi, tu es toujours là, Péré, en train de voir les démons, en train de voir les démons. Du matin au soir, les faits. Oh, mon frère. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons actuellement? La plupart de ces pasteurs sont des voleurs. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des voleurs la plupart. Je vais te montrer à plus belle que ce sont des voleurs. Il faut pasteur aussi. Comment tu peux faire 10 ans dans la vie chrétienne en train le Saint-Esprit est en toi? Ce sont des démons qui ont peur de toi, mais pas toi. Amen, amen. Oh. Les gens qui ont bouleversé le monde. Lorsque les apôtres prêchaient à Athènes, les gens qui ont bouleversé le monde sont parmi nous. Amen. Toi, tu n'as pas bouleversé. Au contraire, toi, c'est le monde qui te bouleverse. Ce sont des démons maintenant qui sont en toi. Amen. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Moi, je dis, mais on a quitté l'Afrique. On dit, bon, on prend l'avion, nous sommes dans la joie d'être en Europe. On est en Europe. On commence même à inculquer nos enfants qui sont nés ici. Les démons, les sorciers. Les enfants grandissent avec ta tante là est démon. Ton oncle là est démon. Comme on nous a appris, non, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Jésus nous dit ici, attendez, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc vous aurez, je serai avec vous tous les jours. C'est-à-dire, quand vous êtes baptisés du Saint-Esprit, c'est moi Christ qui est en toi. Amen. Donc, Amen, amen, amen. aucun démon va te bouffer. Amen, Parce que vous avez le amen. Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas tout seul. Il vient avec les fruits de l'Esprit. Amen. Il vient avec les Amen. dons. Il va te donner les dons de discernement. Amen. Il va te donner les dons de guérison. Amen. Il va te donner beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. Amen. Sois dans l'allégresse. À quoi ça sert de prier si on est toujours malade de pleurnicher du matin au soir? À quoi ça sert? C'est pour cela que beaucoup de gens, Pasteur Massamba, tu es toujours joyeux, même mon boulot me dit joyeux. Je suis joyeux parce que Christ est à moi. Amen. Tu n'es pas dans la joie, toi? Amen. Amen. Je suis dans la joie. Amen. Jésus est vivant. Tu n'as pas de papiers, on te dit c'est des démons. Oh. Oui, on entend ça. Parce que tu n'as pas de papiers, c'est des liens familiaux. Ton père n'était pas en France. Liens familiaux, il était dans un Canada. Quel lien familiaux? Non, le Saint-Esprit. Oh là là, j'aime le Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Papa, maman, quand le Saint-Esprit descend, vous savez, tout le monde nous parle. Actuellement, on entend beaucoup de Rose-Croix, des Illuminati, des francs-maçons. Tous ces gens qui vont là-bas pour aller chercher quelques puissances, quelques supériorité. Mais nous, avec le Saint-Esprit, nous avons la puissance de Dieu en nous. Amen. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, n'éloignez pas, attendez le Saint-Esprit. Parce que vous allez libérer des gens qui sont sous la puissance du diable. Et pour aller libérer ces gens, vous devez être remplis de la présence de Jésus en vous.
C'est ça, les livres des actes des apôtres, on appelle ça les actes du Saint-Esprit. Mais ça là, mon livre, mon sang doit ça là, qui passe au ça là. Ce que le Saint-Esprit a fait et il fera. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir un homme comme Pierre. Jean, nous n'avons rien. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il n'y avait pas les faits. Hein? Seulement la parole. Amen. Les pouvoirs, ça se trouve dans ta langue. Amen. Si tu confesses, lève-toi et marche. Et cet homme, il était debout et tout le monde a vu. Ça, c'était la puissance du Saint-Esprit. Amen. Depuis que j'étais baptisé du Saint-Esprit, je voulais vous dire, ça ne veut pas dire que tu tomberas plus dans le péché, tu diras, non. Si tu es baptisé, la chair est toujours là. Mais, une chose, moi, c'est que je sais. La personne qui est baptisée du Saint-Esprit, la première des choses, Dieu brise l'orgueil. Si tu vois un chrétien, un pasteur, un docteur, un apôtre, un évangéliste, un diacre ancien, toujours comme ça, fanfaron, non, il n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit et l'orgueil, ça ne marche pas. Le Saint-Esprit brise l'orgueil. Amen. Tu n'arrives même pas à demander pardon. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si le Saint-Esprit te visite aujourd'hui, papa, maman, même dans les métros, dans les trains, les gens sauront que non, celui-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Parce que tu vas là où tu es, tu ne veux même pas les gens te dérangent. Tu pries. Des fois, tu commences à parler. Jésus est amour. Tu es fou ou quoi? Mais Jésus est amour. Je suis fou de Jésus. On est fou de Jésus. Amen, amen. Et les blancs, des fois, disent, mais ça va pas, non, mais tu as déjà semé. Amen. Jésus est amour. Amen. Le reste, le Saint-Esprit lui-même va faire. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit dans Acte 2, pour gagner du temps, Acte chapitre 2, le verset 1 nous dit, écoutez maintenant les jours de la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. On arrête là, tu peux continuer à la maison pour gagner du temps. Ces gens-là qui étaient unis, réunis dans un endroit, si tu regardes les Actes 1, vous allez voir, il y avait des femmes. C'est là où Dieu, les femmes aussi étaient baptisées du Saint-Esprit. Alléluia les mamans. Amen. Vous allez voir, il y avait aussi des femmes. Il y avait aussi des hommes qui priaient ensemble en attendant que la parole s'accomplisse. Mais il ne faut pas s'éloigner de Jérusalem. Ils attendaient, ils étaient là en train de prier. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient là, c'était une grande fête. Beaucoup de gens sont venus, même de Libye, de Cyrène, d'Éthiopie, je ne sais pas où. Tous étaient là, même les Africains, tous on était là. Et ce jour-là, tout le monde était baptisé du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler en langue. Alléluia. Mais nous connaissons ce thème-là, mais ce que je demande à nous, l'Église, d'aller étudier à la maison, j'aime beaucoup donner le devoir, aller étudier, mais nous allons voir les résultats. Les croyants étaient réunis tous ensemble dans un même endroit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous savez, en tant que chrétiens, nous devons supplier Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu demandes à la maison. Je ne sais pas qu'est-ce que tu demandes quand tu pries. Comme j'ai donné l'exemple, les gens que nous avons côtoyés dans ces pays, des fois ils demandent du pain. Ils savent que pour aller, pour gagner 1500 €, il faut que je travaille. Alléluia. Il va aller chercher du travail. Et il va gagner 1500. Deux fois plus. Mais nous les chrétiens, aujourd'hui tel que nous sommes là, nous sommes presque au temps de la fin. Nous devons demander, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Avant de dormir, entre dans la dimension. Seigneur, j'ai envie de visiter la visitation du Saint-Esprit. Baptise-moi du Saint-Esprit. J'aime que tu parles des langues des anges. J'aime que tu t'exprimes dans cette langue-là. Vous allez voir cette joie immense que le Saint-Esprit donne. Autrefois, on chantait la joie au-dedans, ses voix au-dehors.
quel changement dans ma vie. La joie au-dedans, ses voix au-dehors. Oh, quel changement dans ma vie. Jésus au-dedans. Vous connaissez pas ça? Ses voix au-dehors. Oh, quel changement dans ma vie. Quand le Saint-Esprit est en toi, il te donne la joie de l'esprit. Amen. Il te donne la maîtrise de soi. Il te donne la paix. Alléluia. Amen. Et les résultats, tous ceux qui ont, vous allez lire Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47, Actes 2, 42 à 47. Moi, je dois donner maintenant les résultats. La Bible nous dit que tous les chrétiens, Actes 2, 42, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Il y a les chiffres là où on ne fait pas attention. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, combien de personnes se sont converties? 3000. Combien? 3000. 3000. Et qui a prêché? Pierre qui a prêché. Une personne, 3000. Alléluia. Amen. Ça, ça souligne. Donc nous devons évangéliser. Amen. Comme je disais au début, le Saint-Esprit, c'est le début de l'évangélisation. Et Pierre a commencé à évangéliser. Tu es Pierre, si toi je bâtirai mon église. Ça s'accomplit aujourd'hui. Pierre ouvre la porte de l'église maintenant. Il a ouvert la porte de l'évangélisation. Il a prêché, plus de 3000 se sont convertis. Et la Bible nous dit, ces gens-là, les résultats du Saint-Esprit, la Bible nous enseigne que ces gens-là, ils écoutaient l'enseignement que donnaient les apôtres. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Amen. Les gens, ils persévéraient en écoutant l'enseignement des apôtres. Malheur à nous, des fois, les pasteurs prêchent, tu ne veux pas écouter. On vous donne un devoir, allez étudier, tu ne veux pas. La Ligue pour la lecture de la Bible nous a aidé avec le lecteur de la Bible de méditer la parole tous les jours. Vous ne voulez pas. Nous voulons des sensations. Nous voulons que tu es devant les gens. Tu es qui là-bas? Je suis Massamba. Comment tu es entré là-bas? J'étais dans ce l'été petit. Tout le monde. Oh là. Oh là. C'est ça que les gens entendent. Les gens cherchent ça. Pasteur, chez toi, j'entends pas les démons là-bas qui crient. Non, mais nous sommes libérés en Jésus-Christ. Pourquoi tu veux entendre les démons ici? Les démons n'ont pas de place ici. Hein? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Les démons n'ont pas de place ici. Amen. Nous sommes libérés en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Papa, maman, les résultats, quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, écoute les enseignements. Il lit la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es content d'écouter ton pasteur? Amen. Est-ce que tu es content d'écouter ton pasteur? Amen. Parce qu'aujourd'hui, on minimise même nos pasteurs. Hein? Il membre qui est membre ici à l'église, il préfère écouter notre pasteur qui est à Kinshasa. Parce qu'il paraît que les pasteurs de Kinshasa, ils ont la chaleur du Saint-Esprit. Mais nous, on sommes vieux de Kinshasa, non? Donc nous, on a amené cette chaleur ici, non? Et nous continuons avec cette chaleur. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'aime beaucoup enseigner. J'aime que les gens puissent avoir la connaissance. Et deuxième point, le résultat. La Bible nous dit, ces gens-là vivaient dans la communion fraternelle. Aujourd'hui, dans nos églises, à cause de malinterprétation des Écritures, il n'y a plus la communion fraternelle. Est-ce que vous me comprenez? Amen. À cause de malinterprétation des Écritures, on se méfie les uns les autres. Avec tout ce que nous voyons comme films et comme des messages. Papa, maman, aujourd'hui dans nos églises, avec l'évangile des réveils,
qu'on attend par-ci, par-là. Ne mangez plus de beignets à l'église. On va vous ensorceler. Vous n'avez pas entendu ça? Dans le bagage. On attend ça souvent. Il y a des gens qui viennent, même une canette. Non, non, non. J'ai regardé un film nigérien. Ça fait peur. On nous met la paix en nous. Il n'y a plus la communion fraternelle. J'ai travaillé avec papa Jean-Marie, je me méfie de lui. Parce que la Bible dit, tu auras les ennemis, les gens de ta maison. Tu auras les ennemis, les gens de ton église. Tu auras, il y a Judas quelque part. Judas c'est papa Jean-Marie. Judas c'est moi. Nous avons peur, il n'y a plus la fraternité. Il n'y a plus la fraternité dans nos églises. Il n'y a plus l'amour. Parce que nous avons banni le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si nous avons le Saint-Esprit, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, mon frère Jackie c'est mon frère. Maman Bernadette c'est ma soeur. Mon pasteur je l'aime, c'est mon pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a plus la fraternité. Alléluia. Amen. Il persévérait dans la fraternité. Il y persévérait dans la Sainte Seine. Là aussi il y a un problème. Il y a un pasteur blanc, j'étais les noms. Lorsque je suis arrivé en France, j'ai fréquenté cette église. Et le pasteur blanc disait, la Sainte Seine, ça ne sert à rien. Jésus déjà a pris la Sainte Seine pour nous. Oh, je dis, mais papa, pasteur, non, 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 non. Moi, j'ai lu dans les Écritures. La Sainte Seine, ça va continuer jusqu'à son retour. Et on a discuté. Il y a vu qu'il y a, parce que c'est un blanc, il veut qu'on accepte. Il a dit non, non, non. Moi, la Bible me dit, ils ont préparé la Sainte Seine. Après même Jésus, la Sainte Seine a continué. Amen. Dans le livre des Corinthiens, ils ont pris la Sainte Seine. L'apôtre Paul même a enseigné aux Corinthiens, vous devez prendre la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, il faut persévérer. Il faut prendre la Sainte Seine. Pourquoi tu ne prends pas la Sainte Seine? Ça, c'est le corps du Christ. C'est mon corps. C'est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. On n'est plus dans l'alliance d'Abraham, on est dans la nouvelle alliance de Jésus-Christ. Si vous comprenez dans le monde spirituel, si je suis dans l'alliance de Jésus-Christ, papa, je suis déjà béni. Amen. Je suis déjà béni. Je n'ai pas la malédiction. Si quelque chose ne marche pas, je dois persévérer jusqu'à ce que j'aurai cette chose. Mais en mettant dans ma tête que ce n'est pas la malédiction, mais c'est la bénédiction. J'attends le processus et le temps de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pas quand j'arrive aujourd'hui d'un coucou, directement je vais à l'autre, on me donne la carte de la nationalité. Non, c'est tout un processus dans ce pays. Amen. Il faut commencer par vers, il faut commencer à aller à la préfecture pendant 4, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Il faut commencer, je ne sais pas où. Après 4 de 5 ans, 4 de 10 ans, après tu fais la demande de la nationalité. Cela ne veut pas dire parce que tu n'as pas la nationalité que tu es maudit. Tu n'es pas maudit. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Attends le temps mon frère. Tu n'as pas le boulot, ne dis pas que c'est la même chose. Imaginons, tu n'as jamais été docteur. Tu n'as jamais fait la médecine. Tu veux être docteur en gynécologie. Oh. Non, non, on va pas me placer, mais ça se moque de mais non, ça ne marchera pas. Il faut aller à la formation. Amen, amen. Il faut aller à Sorbonne, je ne sais pas où, la médecine. Oh. Non, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous allons terminer. Les résultats. Il y participait aux prières. Amen. Amen. Il persévérait, il participait. Les prières, c'est-à-dire à l'église. Il venait à l'église, il priait. On va s'arrêter là parce qu'on va continuer peut-être les dimanches prochains. Et la Bible nous dit, il partageait entre eux. Il rendait leurs propriétés et leurs biens. Tu vois? J'aime beaucoup, pendant que j'ai prié, nous allons terminer par Acte 4, verset 36. Nous allons lire Acte 4, verset 36. La Bible nous dit, Acte 4, 36, Joseph surnommé fils des apôtres, Joseph surnommé par les apôtres, Barnabas,
ce qui signifie fils de consolation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il partageait. Papa, maman, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va lui dire, non seulement le fruit de l'Esprit, mais il faut donner aussi. Non. Il faut donner aussi. Joseph est entré dans l'histoire. Pourquoi? Il a vendu quoi? Son champ. Son champ. Donc, il a fait beaucoup de champs. Je vends un champ et l'argent, il a amené ça aux apôtres pour l'avancement du royaume. Amen. Si tu veux être béni, papa, apprenez à donner. Amen. Si tu veux être béni, parce que nous les Congolais, maintenant, on donne les pasteurs au Bonga. Et bon, si vous passez la Bonga, ma belle, ça va. Amen. Vous voulez que votre pasteur plaise tous les jours? Non. Non. Il faut bénir votre pasteur. Amen. Il faut bénir l'église. C'est la Bible qui le dit. Amen. Bénissez le Seigneur. Le pasteur Massamba n'est pas voleur. Parce que j'ai vu des pasteurs voleurs ici en France. Amen. Amen. Il y en a beaucoup. Papa dit il a raison, il a dit pourquoi? On a vu des choses à faire plus de 20 ans ici en France. On ne se moque pas de Dieu. Amen, amen, amen. S'il y a quelqu'un qu'on ne va pas corrompre, retiens ça bien. S'il y a quelqu'un qu'on ne va pas corrompre, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Tu peux corrompre les pasteurs. Tu peux faire ce que tu veux. Amen. Tu peux changer de multiples faces comme un caméléon. Amen, Jésus. Mais le Saint-Esprit, tu ne corrompras jamais. Amen, amen, amen. Jamais, je dis jamais. Jamais au nom de Jésus. Si Dieu te bénit, de bénir l'église, il faut bénir. Amen. Amen. Je vous dis parce que moi je donne. Moi je donne, c'est toi Dieu me bénit. Ne te donne pas quelqu'un qui passe, je te donne la voiture. Parce que moi j'ai donné aussi quelque part. Amen. Ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont donné. Amen. On ne peut pas être toujours locataire toute l'année, des siècles et des siècles. Amen. Nous devons acheter la salle parce que nous prions un Dieu qui est le Tout-Puissant. Adonai. Adonai. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Lorsqu'Agar pleurait, il n'y avait pas la solution, mais Dieu avait la solution. Amen. Agar, regarde, il y a de l'eau. Donne à Israël. Amen. Je les bénirai aussi. Dieu nous bénit. Amen. Nous allons nous mettre debout. Le Saint-Esprit est là. Nous allons prier. Papa, cherchez le Saint-Esprit. Papa, cherchez le Saint-Esprit. Tu iras loin avec Jésus-Christ. Tu vas persévérer jusqu'à la fin, comme Étienne. Les jours de sa mort, la Bible nous dit Étienne était rempli du Saint-Esprit. Il a vu Jésus debout sur le trône. Jésus était sur le trône. Jésus était debout. Alléluia. Quelqu'un qui meurt par lapidation, mais en même temps il était rempli du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, même le jour de ta mort, tu seras rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Nous allons fermer nos yeux. Alléluia.